Alors, on va commencer par le compte-rendu du conseil municipal au procès-verbal du jeudi 25 avril 2019. Est-ce que quelqu'un a des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Décision numéro 19 concernant la participation des communes, de la commune et des familles pour Bandol Jeune, les voies Colanta. La numéro 20, la nomination des membres temporaires de la commission nautique locale relative aux travaux de rénovation des pannes A et B du port de Bandol. Les contentieux, Madame M, s'il vous plaît. Les contentieux, Monsieur le maire, deux contentieux que nous avons déjà eu à connaître. Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État par Monsieur Van Gaver. Rappelez-vous, c'est un jugement du 27 septembre 2018 qui avait rejeté la demande de ce monsieur concernant l'abrogation du PLU s'agissant du classement d'une parcelle en espace boisé classé. Il a fait un recours pensant que le jugement rendu était un dernier ressort et par ordonnance du 23 avril 2019, le Conseil d'État a renvoyé l'affaire devant la Cour administrative de Marseille puisque un appel était possible de ce jugement. Ensuite, c'est une ordonnance du 29 mai 2019 qui a été rendue dans le dossier du parking du 11 novembre. Rappelez-vous, je vous parlais de plusieurs appels en cause que la commune devait faire, notamment des sociétés Bureau Alpes Contrôle et de la société Scutum qui ont été validés par ordonnance du TG. Voilà, des contentieux qui sont dans la continuité de ce que nous avons eu à connaître jusque-là. Petite précision peut-être, Monsieur le maire, concernant la deuxième affaire. Cette ordonnance va engendrer une nouvelle réunion d'expertise en présence de toutes les parties, donc nous ne sommes pas encore en l'état du rapport définitif. Nous allons grandement basculer sur 2020. Merci. Donc pas d'espoir d'ouverture du parking dans les mois qui viennent. Merci beaucoup. On va passer à la délibération numéro 1, Monsieur Chorel. Oui, Monsieur le maire. Donc cette délibération est relative à l'approbation de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, et plus particulièrement pour le projet de la Pouponnière. Considérant que le projet consiste à proposer un nouveau site pour la Pouponnière des Lauriers-Roses, en remplacement de la structure existante devenue vétuste et insuffisante dans ses capacités de fonctionnement, considérant que lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement présentant un caractère d'intérêt général nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration de projet. Considérant que la décision de réaliser ce projet est motivée par diverses raisons relevant de l'intérêt général, à savoir la mise en œuvre d'un projet éducatif et thérapeutique personnalisé, consistant en l'accueil d'enfants en hospitalisation, la Pouponnière propose une unité de lieu pour les familles en vue d'accueillir l'enfant, lui proposer un parcours de soins, maintenir ses parents et ses proches à ses côtés. En deuxième point, le don du terrain par l'SCI du Beaumorin à la ville en connaissance du projet. Et enfin, la reconnaissance par l'Agence régionale de santé du caractère indispensable de la Pouponnière et de son nouveau statut d'établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés. Considérant que le projet est actuellement bloqué par la réglementation actuelle du plan local d'urbanisme, de sorte qu'il apparaît nécessaire de réduire l'emplacement réservé numéro 41, programmant la réalisation d'un espace vert public, de déclasser des espaces boisés classés ne comportant aucun couvert végétal remarquable ou suffisamment dense, et enfin d'instaurer une réglementation spécifique pour les seuls équipements collectifs en zone UEK. Donc ce projet, bien, nous en avons déjà débattu. La commission des sites avait émis un avis favorable et l'enquête publique qui s'est achevée au mois de mai, le commissaire enquêteur a exprimé un avis favorable à ce projet. Il y avait deux associations en particulier qui avaient émis
des observations et des oppositions à l'établissement au changement de destination de cette parcelle. Le commissaire enquêteur, au vu d'une part des avis extérieurs, donc la commission des sites, le SCOT, n'a pas retenu ces éléments, a suivi l'avis que la ville avait émis, donc a émis un avis favorable à l'issue de cette enquête publique. Donc voilà, là c'est la finalisation afin de mettre en compatibilité ce plan local d'urbanisme. Y a-t-il des questions? Alors, je voudrais préciser une chose. Il est indiqué dans la délibération qu'il y a une rectification qui devait être faite au niveau du rapport d'enquête publique. Donc cette rectification a été faite, c'était une erreur de rédaction. Par ailleurs, le commissaire enquêteur a demandé que nous intégrions le complément d'observation faune-flore avant la présentation du projet définitif du conseil municipal. Donc ce rapport est ici. Si certains veulent le consulter, il est à votre disposition. Et sinon, je voudrais préciser qu'encore une fois de plus, combien je suis heureux que ce projet puisse voir le jour dans de bonnes conditions. Vous verrez, il y aura des photos qui seront publiées. Il y a vraiment une insertion dans le paysage qui respecte parfaitement la zone. Et c'est une entreprise d'une grande utilité publique. Et je me bats depuis le début de la mandature avec Madame Pourchet, la directrice, pour que la pouponnière reste à Bandol. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 2, Monsieur Chorel. Oui, Monsieur le maire, cette délibération est relative à l'enquête publique unique portant sur la demande d'autorisation environnementale et la concession d'utilisation du domaine public maritime pour la pose de réseaux par forage guidé. Plus précisément, ce sont les forages guidés qui ont été réalisés par la société Ricard pour assurer la liaison en tout fluide entre l'île et le continent. Tout fluide, donc c'est eau potable, eau usée, énergie et courant faible. C'est le processus habituel. Or cette opération a fait l'objet d'une dérogation délivrée par la préfecture compte tenu de l'urgence qui s'imposait pour la réalisation de ces réseaux. Donc nous devons nous prononcer alors que, comme vous le savez tous, les travaux sont d'ores et déjà réalisés et l'île est maintenant parfaitement approvisionnée depuis le continent. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 3, et je propose de grouper avec la numéro 4. Oui, je pense, monsieur Madame le maire, M. effectivement. Délibération numéro 3, il s'agit de retirer la délibération du 25 avril 2019 par laquelle le conseil municipal a approuvé le principe de la vente du bâtiment dit la Maison des Vins. Pour la raison suivante, cette délibération est entachée d'une erreur matérielle. Rappelez-vous, il convient de la corriger, c'est l'erreur suivante. La délibération prévoyait que seul le bâtiment et les chemins d'accès seront mis en vente, et nous avions mis entre parenthèses, puisque c'était le cas, division foncière en cours, alors que depuis lors la division foncière est intervenue et que la parcelle qui a été donc fait l'objet de cette division est dénommée AK 675. D'autre part, entre-temps, du fait de cette division foncière, nous avons reçu
un nouvel avis domanial concernant la valeur vénale des droits de la commune sur cette parcelle qui ont été portés à 650 000 € au lieu de 614 000 € dans le précédent avis. Donc par conséquent, il est proposé à l'Assemblée de retirer cette délibération du 25 avril 2019 et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Des questions peut-être? On va faire... Ok, très bien. Ensuite, délibération numéro 4, nous en avons longuement parlé lors des précédents conseils municipaux. Il s'agit aujourd'hui de valider les modalités, puisque le principe a déjà été acté, du bâtiment dit improprement, à mon sens, Maison des Vins, qui est situé place Lucien Artaud. Alors, rappelez-vous, les liens juridiques qui existent entre la commune et la Sogeba concernant ce bien est un bail à construire qui a été signé en 2007. La commune est alors propriétaire de la parcelle et par ce contrat a demandé à la Sogeba d'édifier le bâtiment que vous connaissez. Et pour l'ensemble des bandolets autour de cette assemblée, vous connaissez les vicissitudes qu'ont connues il y a plus de 10 ans de ça, le projet alors de construction, puisque je me souviens à l'époque de propos qui étaient tenus, à savoir que ce bâtiment était la verrue à l'entrée de notre ville, et que d'ailleurs, de mémoire, mais à l'époque je n'étais pas dans les petits papiers pour connaître les contentieux en cours, mais nombreux étaient les riverains qui voulaient ou qui ont peut-être intenté des contentieux pour la perte d'ensoleillement, puisque nous sommes carrément dans une situation où on coupe l'ensoleillement de ces riverains. Rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, cette construction aujourd'hui qui est gérée par la Sogeba a fait l'objet de plusieurs baux. Donc vous avez des baux commerciaux, un bail professionnel et je crois de mémoire un bail précaire, et on a le lot numéro 5 qui est vacant. Lorsque nous avons été élus, nous avons, à la suite de recherches, découvert, et je reviens là-dessus, c'est un élément pas déterminant, mais qui vous permet de comprendre le contexte. Nous avons découvert qu'en l'état du principe de complémentarité des activités, alors c'est un mot barbare, je vais m'expliquer, concernant l'objet social de la Sogeba, qui est une société d'économie mixte, la Sogeba ne pouvait pas, juridiquement en lecture du Code général des collectivités territoriales et de la réglementation spécifique au SEM, gérer tout à la fois de l'immobilier et en posséder, et deuxièmement, assurer la gestion du port, puisque ce ne sont pas, comme le principe l'indique, des activités complémentaires. Par exemple, juridiquement, vont être des activités complémentaires, l'activité du port, l'activité de vente de carburant. Là, nous sommes dans des activités complémentaires, comme le fait aujourd'hui la Sogeba. Alors, nous avons été contraints à l'époque, et nous étions bien l'ensemble des intervenants, les administrateurs à la Sogeba, de poser la question de la modification des statuts, c'est-à-dire d'épurer l'objet social de la SEM de tout ce qui avait une référence à la gestion de l'immobilier. C'est ce que nous avons fait. Une délibération a été actée le 15 décembre 2016 pour mettre en conformité les statuts de la Sogeba. En l'état, se pose la question, s'est posé la question à cette époque, et nous l'avons très rapidement acté, donc pour répondre à nos détracteurs, ce n'est pas du tout un projet qui a été fait dans l'urgence, et ceux mêmes qui nous disent aujourd'hui qu'on fait ça dans l'urgence, étaient à l'époque tout à fait informés de la situation. 2016 à aujourd'hui, je trouve que c'est une situation qui est mûrement réfléchie, à la différence d'autres communes qu'on a pu connaître. À ce moment-là, se pose une question: l'utilité économique de ce bien, c'est-à-dire est-ce que la commune a vocation à garder un bien qui a une vocation exclusivement commerciale? On pourra revenir sur la qualification de maison des vins. Et dans ce cas-là, comment devons-nous résilier le bail à construire qui lie la commune à la Sogeba et quelles sont les conséquences? C'est dans ces conditions, alors vous voyez c'est assez vieux, je crois que ça date de 2017, mais c'est ça. Ordonnance du 13 mars 2017 rendue par le président du tribunal
de grande instance de Toulon qui va désigner un expert immobilier et qui va avoir pour mission de calculer les droits de la SOGEBA, puisque la SOGEBA, je vous le répète, c'est l'entité qui a fait procéder à la construction du bâtiment La Maison des Vins. Et là, l'expert judiciaire rend son rapport un an après et nous dit, en cas de résiliation, les droits du preneur donc de la SOGEBA sont de 2 247 754 et 77 centimes au 1er janvier 1978. Il s'agit là, vous l'aurez tous compris, les bandolets l'ont parfaitement compris malgré les polémiques, il s'agit là de ce que doit verser la commune si nous résilions le bail à construire avec la SOGEBA. Alors, c'est posé ensuite, c'est ce que je vous disais, bien souvent, et vous le verrez d'ailleurs dans beaucoup de communes, la municipalité, la collectivité locale, je cherchais le mot, a vocation à intervenir lorsqu'il y a une carence de l'initiative privée pour maintenir une activité. Là, on n'est pas dans ce cadre-là, et donc la décision a été prise de procéder à la mise en vente de la Maison des Vins. Alors, bien évidemment, comme c'est une décision qui a été prise en concertation, j'insiste sur le mot, entre l'ensemble des élus, nous avons voulu cadrer cette vente. Et c'est pour ça que nous avons choisi de recourir à une procédure ad hoc que nous vous soumettons aujourd'hui. Alors, dans le cadre de cette procédure ad hoc, alors qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que nous mettons en place des critères, des conditions de vente qui sont projetées et il y a un appel à candidature qui va être lancé sur le site de la commune où chacun des candidats potentiels va candidater et ensuite, en fonction des critères, l'un d'entre eux sera choisi. Donc, vous le voyez encore une fois, la commune tient les rênes. Une deuxième question se posait également, puisque c'est aussi pour cadrer cette vente, c'est la question des éventuels baux en cours. Alors, pour ma part, ça ne me pose pas grande difficulté sur le plan juridique, puisqu'il y aura une subrogation, c'est-à-dire que l'acquéreur qui va être retenu et qui va acheter ce bâtiment, va être subrogé dans les droits de la SOGEBA et va décider de la continuité ou de l'arrêt de ces baux. Alors vous savez, en fonction bien évidemment des règles applicables, vous le savez autant que moi, concernant les baux commerciaux, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, et on est soumis en cas de résiliation à la question du versement d'une indemnité d'éviction. Alors j'ai beaucoup lu sur la question des indemnités d'éviction qu'aurait à verser l'acquéreur potentiel, et j'ai lu beaucoup de bêtises pour rester plutôt sympathique et plutôt courtoise. J'ai lu que la commune, par un tour de passe-passe, c'est le mot utilisé, déduirait du montant de l'indemnité qui lui revient, puisqu'elle a des droits, elle est propriétaire de cette parcelle, les indemnités que le repreneur aurait à régler dans le cadre d'une éventuelle résiliation des baux. Alors ça, c'est juridiquement faux, et je vous le confirme de façon certaine aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que dans le cadre des critères que j'évoque aujourd'hui, il est indiqué noir sur blanc que l'acquéreur supportera seul toutes les indemnités d'éviction qu'il serait amené à verser dans le cadre de la résiliation des baux. Donc j'espère qu'on refermera la parenthèse sur cette question qui n'a nullement lieu d'être. Je poursuis donc sur les critères. Alors je ne lis pas la délibération parce que je trouve que c'est plus quand même sympathique, c'est un dossier technique de vous l'expliquer. Alors, maintenant, les conditions financières. Je vous disais tout à l'heure que l'indemnité que doit verser la commune en cas de résiliation à la SOGEBA est très conséquente. Alors vous allez me dire, elle est très conséquente, mais vous mettez un prix de vente minimal dans les conditions financières qui est supérieur à l'indemnité que la commune aurait dû verser à la SOGEBA si on n'était pas passé dans le cadre de cet appel à candidature. Alors c'est simple, vous avez tous les éléments pour le calculer. Nous sommes sur un prix de vente, écoutez bien parce que ça a son importance, un prix de vente minimal à la somme de 2 782 485 € qui est décomposé comme suit. Une part fixe qui correspond à l'indemnité de rupture due à la SOGEBA et une part variable avec un montant minimal de 650 000 €. Je vous l'indiquais tout à l'heure, c'est l'avis des domaines
qui nous l'a indiqué, ce sont la valeur des droits de la commune sur ce bien. Donc si vous faites l'addition des deux, vous arrivez bien à un montant de 2 782 485 €. Il vous est donc demandé, au vu de ces éléments aujourd'hui, au vu des précisions que je vous ai apportées, eh bien, d'approuver le principe de la vente. Le mot il m'a choisi puisque nous l'avons déjà acté, mais disons de mettre en mouvement cette vente, c'est plutôt ça, aux conditions que je vous ai exposées, et d'autoriser le maire à établir le cahier des charges de l'aliénation. Alors, c'est le cahier, c'est l'appel, c'est les conditions que je vous indique, c'est-à-dire l'appel à projet selon les critères que nous avons définis, et signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Merci Madame M. Ça a le mérite d'être très clair, donc je vous en remercie. C'était une occasion, puisqu'il y a eu une erreur matérielle, de bien réexpliquer les choses. Y a-t-il des questions? Alors je suis d'autant plus ravie, Monsieur le maire. J'ai été... non, pas assez. Si tu permets, j'ai voté contre, là je voterai contre. Mais bon, la seule réflexion que je peux avoir, c'est que, or, la commune n'a pas vocation à détenir un patrimoine commercial et à gérer les locaux commerciaux. Mis à part le fait de verser 2,2 millions à la SOGEBA, la commune peut avoir des baux commerciaux quand même. Je veux dire, ça n'empêche pas de gérer un bail commercial. Mais bien sûr, mais il faut... Le seul problème, c'est de verser les 2,2 millions à la SOGEBA. Le seul problème, c'est pas que ça en fait. C'est ce que j'expliquais, si tu veux. La difficulté, c'est cette histoire de statut qu'on a réglé. Voilà, c'est le contexte, tu le sais. Mais enfin, je ne t'en fais pas le reproche, puisque toi, tu n'étais pas administrateur de la SOGEBA à l'époque et tu n'avais peut-être pas cet élément. Mais donc, premièrement, c'est le principe de complémentarité des activités. C'est cette somme. Alors, c'est pas le seul problème, Gérard, c'est une somme conséquente. Et surtout, ça permet, en l'occurrence, de pérenniser de façon cadrée une situation. Parce que... Oui, je t'en prie. Le petit sourire en coin de monsieur le maire, on a débattu de ces questions, j'ai voté contre, je voterai contre. Donc non mais moi je te fais pas le reproche du vote. Je n'ai plus de questions à poser. Le seul truc, la seule réflexion, c'est que quand je vois, la commune n'a pas vocation à tenir un patrimoine commercial, ça c'est quand même faux, parce qu'elle peut. Non mais elle n'a pas vocation, ça veut pas dire que juridiquement elle ne peut pas, Gérard. Ça veut dire qu'en l'état de la situation, je te donne un exemple. Pour détenir un patrimoine commercial, et on se le dit simplement comme s'il n'y avait pas les autres, qu'on se rencontrait un café et qu'on discutait. Qu'est-ce qu'on regarde? Tu le sais encore mieux que moi. On regarde la rentabilité. Est-ce que tu connais aujourd'hui la rentabilité de la Maison des Vins? Est-ce que tu connais le nombre de baux en cours? Non. On est à un déficit de 50 000 € de mémoire de 2013 à 2017. Monsieur Rocheteau, peut-être que vous avez des éléments? Beaucoup plus sur les 10 dernières années. Alors j'ai des éléments, oui, j'ai même des éléments depuis la création de ce bâtiment, donc c'est l'occasion d'en parler. Donc, parce que, bon, effectivement, on a eu beaucoup de commentaires sur ce bâtiment, on nous expliquait qu'on vendait les bijoux de famille. Donc, il faut s'intéresser à la définition d'un bijou de famille, puisqu'un bijou de famille est quelque chose qui a une valeur réelle, importante, et qui est susceptible de générer au moins des revenus pour la commune et pour la SOGEBA. Or, si on regarde depuis 2008, construction de cet immeuble, le résultat net cumulé, donc là je vais vous prendre de 2008 à 2018 inclus, la Maison des Vins a perdu 284 000 € sur la période. Voilà. Donc c'est un drôle de bijou de famille, c'est un bâtiment qui aujourd'hui commercialement perd de l'argent. Alors les raisons sont multiples, on pourrait rentrer dans le débat, je ne sais pas si c'est l'occasion, puisque là de toute façon on part pour mettre un terme à cette gestion, mais ça montre bien que ni la commune et ni, j'ai envie de dire, la SOGEBA n'étaient outillés pour gérer cet immeuble, puisque c'était un métier. Gérer l'immobilier, ça ne s'invente pas. Il faut avoir les contacts, il faut savoir comment ça fonctionne. Et je pense que voilà, les 10 années passées de ce bâtiment montrent que c'était pas forcément une bonne affaire pour la commune de le récupérer dans tous les cas. Monsieur Fréani. Merci, monsieur le maire. Donc ce qu'on reprochait, c'est que c'est une vente qui n'est pas maîtrisée. Pourquoi? Parce que l'acquéreur, l'investisseur, bien évidemment, il peut garder en l'état donc les locataires, très bien. Mais il peut faire ce qu'il veut de la Maison des Vins. C'est-à-dire qu'il peut faire donc,
je sais pas moi, des produits de bouche, par exemple, de la nourriture rapide, donc ça tuera notre économie locale. Il peut faire aussi de la vente de vêtements, ça tuera notre économie locale. Il peut faire royalement ce qu'il veut. Donc ce que je reproche en partie, parce que ça a été un long débat, donc il y a eu des échanges donc, par la presse écrite, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais aujourd'hui, eh bien, on se trouve donc devant un fait accompli que donc vous n'avez pas pris en compte cette maîtrise. Et ça, c'est dommageable. Oui, je vais laisser Madame M répondre, mais dont vous parlez de vente non maîtrisée, c'est-à-dire que vous êtes contre le principe de la vente. Je suis contre le principe de la vente, donc bien évidemment, mais ensuite, c'est que, eu égard à ce qui a été dit, je trouve que l'acquéreur, les investisseurs ou l'investisseur tout simplement, pourra jouir de la totalité du bâtiment. Donc, c'est tout. À partir de là, il peut faire ce qu'il veut de ce bâtiment, mais comme je le disais en préambule, tout dépend de ce qu'il va faire, ça risque d'avoir une incidence majeure sur notre économie locale. Bon, c'est tout. C'est tout ce que je dis. Alors, je vais laisser Madame M vous répondre, mais Oui. je constate que vous vous réveillez un petit peu tard, puisque Madame M avait expliqué exactement le principe de la vente lors de la délibération déjà du 7 février Monsieur le maire, 2019. chaque fois vous nous ressortez la même chose. Ah, pas du Chaque tout. fois ce sont les mêmes propos. Pas du Je tout. vous l'ai dit. Pas du tout. Nous l'avons confirmé. Pas Vous du l'avez tout. voté. Pas Ça du tout. devient redondant. Pas Franchement, du ça tout. devient redondant. Alors, donc, Monsieur je veux bien Ferni, écouter. vous ne m'avez pas écouté. Ah si, je vous ai écouté, je vous Alors, ai lu. alors, donc aujourd'hui, alors, je ne est-ce suis que vous pas dans la pouvez- polémique. je est-ce ne que suis vous pas pouvez- dans la polémique. Est-ce que vous pouvez répéter ce que je viens de vous dire? Je n'ai pas répété, vous l'avez dit, je ne vais pas faire le Non, vous n'avez redit pas de ce que écouté. vous avez dit. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Le dernier conseil municipal, c'était le mois d'avril. Là, je vous parle du mois de février. Oui, on a bien entendu. Donc, Madame M avait déjà tout expliqué au mois de février sur le principe de la vente. Monsieur le maire, quel intérêt de dire ça? De vous à moi, quel est l'intérêt? Mais c'est très simple. Non, Madame quel est M, l'intérêt? je vais vous La l'expliquer. question. Je vais vous l'expliquer. Bon, allez-y. Madame M vous l'a déjà dit tout à l'heure. C'est simplement pour répondre à votre critique que nous agissons dans l'urgence et sans que vous soyez au courant des choses. Bien, vous voyez bien que vous avez réagi dans l'urgence, puisque la délibération 3, elle était dans l'urgence, puisqu'il y a une erreur. Il y a une erreur, donc vous rectifiez l'erreur. Alors, Madame M, je veux bien qu'elle éteigne le feu en tant que pompier de service, mais la question que je vous pose, c'est à vous. Donc, vous me posez des questions par des questions. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Répondez aux questions, tout simplement. Donc, c'est très clair. Je vous parle de l'économie locale et je vous parle d'une vente qui n'est pas maîtrisée. À partir de là, vous dites ce que vous avez à dire. C'est tout. Ça s'arrête là. Alors pourquoi ne vous êtes-vous pas exprimé déjà au mois de février? Vous êtes toujours dans ce qui s'est passé au mois de février, au mois d'avril, etc. Donc on vit le moment d'aujourd'hui. Donc il y a eu, Madame M s'est exprimée, très bien, je les ai limités. Donc j'ai une question, je vous pose la question, vous me répondez par votre question. Donc on arrête là, c'est tout. Madame M vous a déjà répondu, elle va vous répondre à nouveau. Ce que je trouve dommage, Laurent, mais tu gardes les propos que tu veux, c'est de maintenir la situation d'urgence. Alors, la délib, elle est de février, mais j'ai même pas envie de parler de ça, et monsieur le maire, j'ai envie de remonter un peu plus loin. Conseil d'administration de la Sogeba, parlons-en, 24 novembre 2016, j'en avais un vague souvenir, et finalement, c'était exact. Résolution numéro 4. Résolution numéro 4, le conseil d'administration décide d'arrêter le choix du contrat de quasi-régie à conclure avec la ville de Bandol pour nouveau cadre juridique d'exploitation et de gestion du port. En conséquence, cette résolution est adoptée. Monsieur Tissier de la Caisse des dépôts n'est pas défavorable à l'adoption de cette résolution sur laquelle elle n'a pas voté, mais que si la quasi-régie est adoptée, elle demandera à partir de la Sogeba. Afin de faire cesser toute polémique sur le caractère professionnel de l'activité immobilière et faire valoir la réalité de l'aspect patrimonial de la gestion de la Sogeba, le président indique aux administrateurs que la mention de la branche d'activité gestion locative immobilière est supprimée de l'inscription au registre du commerce dans l'attente de la cession des biens et droits immobiliers de la société.
Et ça, c'est une résolution où on invoquait déjà la vente de l'intégralité du patrimoine de la Sogeba et tu avais voté pour. Donc depuis 2016, on y est. Il n'y a pas d'urgence, Laurent, il n'y a pas d'urgence, tu le sais. Tu sais qu'on est des travailleurs, tu le sais, et on bosse. Ça, tu le sais. Il y a une urgence, mais c'est une urgence électorale, c'est tout, simplement. Alors, de toute façon, ce qui s'est passé le 24 décembre 2007, ça s'est passé. 16, pardon. Donc, je relirai donc, ce document, et voilà, non, mais je le relirai très simplement. Donc, aujourd'hui, moi, je réponds sur des faits réels. Donc, aujourd'hui, non, mais bon, d'accord, ok, mais aujourd'hui, bon, voilà, on en est là. Et ce que je reproche, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de maîtrise de cette vente-là. C'est un reproche supplémentaire. Mais tu peux le répéter 50 fois. Tu sais, dans la vie, on peut toujours changer d'avis, mais le tout, c'est de faire le bon choix. Et bien voilà. Donc, vous avez fait certainement le bon choix. Les bandoliers jugeront. Ok. Alors, Monsieur Chorel, après je Oui, donc rajouterai. je ne sais pas ce que tu entends par défaut de maîtrise. La maîtrise, ça serait quoi? Ça serait de vendre et de fixer la règle d'occupation du bâtiment à l'acheteur. Donc on lui imposerait de reprendre le notaire. Il fait ce qu'il veut, l'acheteur, le promoteur. Eh bien alors, soit il garde donc les locataires en l'état, soit il fait ce qu'il veut. eh bien, donc, voilà, c'est tout, quoi. Eh bien, c'est tout à fait l'objet de la délibération que nous sommes. Qui dit le contraire? Mais qui dit le contraire? Ben, le manque de maîtrise, il est où alors? Le manque de maîtrise, c'est que tout dépend de ce que va faire donc, ce promoteur, cet acheteur. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Est-ce que vous le savez aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Donc, faites une clause concernant justement donc à l'acheteur, on doit lui imposer de conserver en l'état tous les occupants. Ben oui. Alors, je vais être un peu grossier, mais si cet acheteur il a envie de faire les sex shops, et pourquoi pas il ne le ferait pas à Bandol? Après tout, hein, c'est énervant, quoi. Et pourquoi pas? Voilà, alors pourquoi pas? Alors là, vous avez mouillé la chemise. Mais quelle chemise? Mais encore une fois, c'est scandaleux. Encore une fois, c'est scandaleux. Ces propos tenus par un soi-disant entrepreneur, c'est surprenant. C'est surprenant. Donc, on a évoqué des sommes qui sont loin d'être négligeables. Il y a un critère quand même qui sera important pour les soumissionnaires, les personnes privées ou morales qui vont remettre des offres, c'est le seuil de rentabilité. Et ils vont bien déterminer ce seuil de rentabilité. Donc il faut arrêter de faire croire que ce bâtiment va être occupé par je ne sais quoi. Et encore, on n'a pas eu droit. Je l'avais même vu sur certains réseaux sociaux, il y en a même qui allaient jusqu'à dire et pourquoi pas une mosquée? Et oui, mais allons-y dans la. Donc, moi je voudrais quand même rappeler tout simplement, quand on parle de bijoux de famille, ce bâtiment a une appellation qui est totalement trompeuse. Pourquoi Maison des Vins? Parce que peut-être, je ne sais pas, je n'étais pas élu à l'époque, peut-être que cette maison avait à l'origine une destination réellement de Maison des Vins. Le bilan économique de ce bâtiment, rappelé par mon collègue Philippe Rochotto, aurait pu être acceptable si réellement ça avait été une maison des vins. Mais une maison des vins avec tout ce que cela peut comporter. Si on avait eu un musée du vin à Tenon, si on avait eu des cours d'œnologie donnés à l'intérieur du bâtiment, là on aurait pu réellement parler de maison des vins. Aujourd'hui, ça n'a de maison des vins qu'un local. Je suis pour rien, qu'un local, mais nous non plus. Mais sauf que nous le disons que ça n'est pas une réelle maison des vins. Alors que toi et d'autres ne mettent que ça en avant. C'est la fête des vins de Bandol à Bandol. Mais non, même là-dessus, nous avons apporté une réponse. Si demain, le repreneur décide de donner une toute autre vocation à l'ensemble des locaux au sein de ce bâtiment, le maire l'a dit ici même en séance, une maison des vins sera de nouveau présente à Bandol, en un autre lieu. Nous aurons toujours une attache au vin de Bandol. Nous connaissons notre histoire et on en prend bonne nous la respecterons. On en prend bonne note, j'espère que ça Pardon ? sera pas. On en prend bonne note.
Donc, il y Oui, aura mais ça veut notre dire- maison des vins, mais j'espère que ce ne sera pas comme au collège Rému, que ce ne soit pas dans des algécos. Hein? Le collège Rémus, c'est le département, c'est pas la ville de Non, Bordeaux. mais enfin, des algécos, peu importe. Donc voilà. Donc, Mais bon, c'est bien. mais- Maintenant, s'il n'y a plus de maison des vins, il n'y aura plus de maison des vins. Mais Peut-être non. qu'ils seront dans une autre commune avoisinante. Non, pas du Oui, tout, mais- pas du tout. mais- Il y aura toujours une maison des vins à Bandol. Oui, ça, on en reparlera. Ben oui, mais jusqu'à présent, ce sur quoi nous nous engageons, nous le respectons. Et ça sera le cas jusqu'à la fin de cette mandature. Et puis, après 2020, nous verrons qui sera en place. Mais jusqu'à présent, notre équipe a toujours respecté ses engagements. C'est un point d'honneur que nous nous faisons. Respectez votre engagement, tendez la maison des vins. Voilà. Mais c'est pas la maison des vins, encore une fois. C'est quoi, vous voulez la maison des vins? Elle est au Castellet. La vraie maison des vins de Bandol. C'est l'appellation. Elle est au Castellet. Madame, C'est elle local, m'a dit c'est local. l'appellation. Non, c'est local. C'est pas la maison des vins, on te l'a dit encore 50 fois. Tu vois là, c'est une société déjà pure qui fait son business. Et nous, on s'est engagés, comme l'a dit monsieur le maire la dernière On fois. va dire que c'est le bâtiment qui se trouve en face du casino. Ce soir. Non, mais c'est quoi? On va faire pour se faire plaisir, on va prendre des algécos, on va mettre la maison des vins dessus. Hein? Bien. Je vais, je pense, conclure en disant que, heureusement, que le ridicule ne tue pas. D'ailleurs, Parce que D'abord matin. sinon, je pense que vous seriez dans un cercueil. oh là là. Vous avez effectivement écrit dans Var Matin que la vente se faisait dans l'urgence, que vous étiez bien entendu contre cette vente. Et je reviens sur ce conseil d'administration du 24 novembre 2016 qui s'est déroulé à la Sogeda. Donc, Madame M en a fait état, la 4e résolution. On parle de la cession des biens et des droits immobiliers de la société. Le président donne toute précision à ce sujet. Dans l'attente de leur vente, les biens immobiliers de la Sogeba seront confiés pour la gestion des locations mandataires professionnelles. Dans l'attente de leur vente, c'est-à-dire que le président a expliqué à l'époque à tous les administrateurs présents que la maison des vins, que le bâtiment allait être vendu. Pour quelle raison? Madame M l'a expliqué, c'était